J'exagère avec Gad. Avec. Avec Gad. Lui, Ah, là on est en direct. On va quand non, maintenant. Ce que tu as dit avant, non. Ariel, tu restes avec nous, mon chéri. Boker Tov, après avoir fait une belle prière, après nous être nourris, Baruch Hashem, comme Dieu le veut, avec un petit déj d'un autre monde, on est là, ce matin, à Dora Geoula. Chazak Baruch d'être nombreux ce matin. D'abord, je voudrais dire que c'est pour le Leilou Nishmat. David ben Simcha, Leilou Nishmat. Chassiba, Bat Zohara Shehayom, Pekudat, Shenata. Et donc le shiur lui est dédié pour Yehuda ben Gezela, Shehayom, Pekudat, Shenato. Yehuda ben Sultana, Katan, aussi pour lui. Pour la Refoua Shelema, d'Esther bat Nicole, Liora bat Aziza, Betzalel ben Elisabeth Myriam. Bracha ve'atzlacha ce matin. Sam, toi qui aimes bien étudier la paracha de la semaine, restez un petit moment, pour ceux qui peuvent rester juste un petit moment, pour écouter déjà l'idée sur laquelle je vais construire le cours de ce matin. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Rajoutez-moi les noms des malades, rajoutez-moi les noms de ceux que vous avez besoin de miséricorde divine. Vous êtes avec nous dans ce cours de Torah, ensemble. On ne se voit pas, mais vous êtes avec nous. De toute façon, on est tous ensemble. Partagez ce cours de Torah. Simplement pour diffuser la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est une chose qui est énorme aujourd'hui. On a les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir une connexion avec tous nos frères et nos sœurs dans le monde. On est à la fin des temps. C'est énorme. C'est énorme, la vérité, il faut le dire. L'idée de ce matin, je vous l'amène d'un livre qui s'appelle Tiferet Shimshon du Rav Pinkus, très connu. Parmi les grands j'appellerais psychologues de la Torah. Les psychologues de la Torah. Il prend une idée. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que Vaï Béchachet. On sait bien qu'après que les anges ont fini chez Abraham, ils sont partis pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Le mal, la méchanceté. Dieu ne supporte pas la méchanceté. La méchanceté gratuite, la méchanceté de ne pas aider l'autre. La vengeance, la méchanceté, Dieu n'aime pas ça. Et là, le passouk il dit, le verset il dit, au moment où c'est que Dieu a détruit les villes du Kikar, c'était ces villes qu'il y avait là-bas, Vaïskor Elohim et Avraham, Dieu s'est souvenu d'Avraham. Qu'est-ce qu'il a à faire Avraham dans cette histoire? Eric, qu'est-ce qu'il a à faire Avraham dans cette histoire? Dieu est parti détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Vaïskor Elohim et Avraham, Dieu se souvint d'Avraham, Vaïshalach et Lot. En deux mots, il sauva Lot. Traduction, Lot, le neveu d'Avraham qui était ce qu'il était, a été sauvé grâce au souvenir divin que Dieu avait sur qui? Sur Avraham, qui était son oncle. Le Midrash ramène, écoutez-moi bien parce que l'idée va être phénoménale. Vaïskor Elohim et Avraham, il dit Vaïshalach et Lot. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il s'est souvenu d'Avraham et il a sauvé Lot. D'abord, de quoi il s'est souvenu? De quoi il s'est souvenu? Il s'est souvenu d'Avraham. Ah tiens, je me souviens d'Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux des mots. Shtika Sheshatak. Les Avraham, il dit le Midrash. Il s'est souvenu, à travers Lot et Avraham, il y a eu quelque chose. Quoi? Qui va permettre de sauver Lot. Quoi? Le silence de Lot vis-à-vis d'Avraham. Le silence. Quel silence?
Béchara Shahamar Avraham El Sarah Ishto. On sait que quelque temps avant, Avraham a été obligé, quand il est arrivé en Israël, de descendre en Égypte. Parce qu'il y avait quoi? La famine. Or, on sait que pour sauver sa peau, et celle de son épouse, il a été obligé de dire que Sarah était quoi? Sa sœur. Haya Yodeya Veshotek. Or, Lot connaissait quoi? La réalité, et il s'est tu. C'est ça qui va sauver Lot. Il s'est tu. Parce que lui, il aurait pu dire aux policiers, à la rentrée du pays, qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire? Mais non, mais excusez-moi, il raconte n'importe quoi, c'est sa femme. Et il n'a pas dit. Mitzad Echad, il dit le Rav Pinkus. Écoutez-moi bien. Lot a Yaracha. Lot a fait des bêtises. Arkivan. Écoutez-moi, ces mots, ils valent des milliards. Chez Yodar Lishmor Sod, il savait garder un secret. Ayalo Kesher Im Akadosh Baruch. Il savait. Binyamin, tu entends, c'est énorme. Lot a été sauvé parce qu'il lui restait encore un lien avec Dieu. Lequel? De savoir garder un secret. Je ne savais pas que celui qui s'est gardé des secrets, il a un lien avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il avait un secret, il a gardé. En le gardant, Dieu, il a dit, en ne divulguant pas le secret, qu'Abraham est en train de mentir, Dieu dit, ce monsieur, il a encore un lien avec moi. Donc je vais le sauver. Olivier, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand tu rencontres quelqu'un qui sait garder les secrets, c'est un gage de qualité. Pourquoi c'est un gage de qualité? Voilà l'idée que je vais arriver aujourd'hui. Et vous allez voir dans quoi je vais partir. Il y a des gens, tu leur dis quelque chose, tu sais que le lendemain, tout le monde va le savoir. Pourquoi celui qui sait garder un secret, c'est quelqu'un qui est connecté avec Dieu? Tu vois, c'est bizarre. Enfin, Samuel, c'est ça ce que Dieu il a dit. Dieu il a dit, il a un lien avec moi. Ce sont les mots du Midrash. Quel lien? Il sait garder un secret. Partagez-moi ce cours parce qu'il est énorme. Il ramène Rav Pinkus. Il y a une mitzvah fondamentale dans la Torah. Qui est dans la Torah, qui est pour les juifs, qui est pour les non-juifs, qui est pour tout le monde. Ve'alarta bidrachav. Une mitzvah qui est écrite dans la Bible. Elle est valable pour tout le monde. Dieu te dit, tu dois marcher avec moi. Marcher avec Dieu, Samuel, c'est une mitzvah positive de la Torah. Ariel, comment tu marches avec Dieu? Allez, je te demande une chose. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas marcher avec Dieu? Tu vas me dire, il est bizarre. Marcher avec Dieu, je sais pas, Dieu où il est, moi je suis où je suis. Le Maïmonide ramène. Il chodéot. Mahunikra chanoun afata chanoun. Marcher avec Dieu veut dire imiter son fonctionnement. Il est miséricordieux avec nous. Il te demande d'être miséricordieux. Il a de la pitié. Il te demande d'avoir de la pitié sur tout le monde. Il est saint. Il est saint, il a de la sainteté. De la sainteté. Il s'éloigne de toutes les saletés. Il est loin de toutes ces saletés. Il te demande d'être loin de toute la pourriture de ce monde. Vichayav, ce sont les mots du Maïmonide. Adam, et l'homme est obligé, lehan higatzmo, de se diriger dans ses qualités divines. Velihidamot elav kefikocho, et de lui ressembler. Traduction, qu'est-ce qu'il est en train de te dire le Maïmonide? Pour marcher avec Dieu, c'est d'imiter le fonctionnement divin. Il est miséricordieux, sois miséricordieux. Il est magnanime, sois magnanime. Il est lent à s'énerver, sois lent à t'énerver. Traduction, après que tu commences à avoir ces qualités, Ariel, qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire que tu es en train de marcher avec Dieu. Alors là, ta vie, c'est pas la même. Enfin, en vérité, pose-toi la question, est-ce que tu marches avec Dieu ou tu ne marches pas avec Dieu? Par rapport à ces qualités que je viens de dire. Ce sont les mots du Maïmonide. Imakadosh Baruch Hu, dit le Rav Pinkus, si Dieu nous a demandé d'imiter son fonctionnement, il y a bien au moins quelque chose qui peut nous permettre de nous connecter à Dieu. C'est dur d'avoir toutes ces qualités, Eric. C'est dur d'avoir toutes ces qualités.
j'ai envie de ressembler à Dieu. Olivier, j'ai envie de ressembler à Dieu. Comment je peux lui ressembler? Alors on m'a dit, il a de la pitié, il faut que j'ai de la pitié. C'est très dur tout ça. Il dit, il y a un point qui est d'une grande facilité de pouvoir se connecter avec Dieu. Maintenant, à partir du moment où tu es connecté avec Dieu, ne t'inquiète pas, il ne peut t'arriver que du bien. C'est lequel? Dieu est unique. Tiens, c'est bizarre. Merci, je le savais. Il dit Rav Pinkus, on le sait que, d'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Loto vers Adam et Yot Levado. Il n'est pas bon à l'être humain d'être seul. Car moi, je suis seul. Et lui, il est seul. Et un jour, il risquerait de se prendre pour quoi? Pour un Dieu. Traduction des mots, Dieu est seul. Déjà, tu intègres cette idée. Dieu est Yechidi. Yachid ou Meyuchad. Il est seul. Et alors, il dit, Dieu était seul avant de créer le monde. Et Dieu sera seul après que le monde se terminera. Dieu n'a pas de passé, entre guillemets. Son passé n'est pas un passé à nous. Son avenir n'est pas notre avenir. Il est là, des milliards d'années, des milliards et des milliards et des milliards d'années. Vas-y, tu peux dire jusqu'à ce soir des milliards et des milliards. Il est là avant la création du monde. Et il sera des milliards et des milliards et des milliards d'années après la création du monde. Il est seul. Il dit Rav Pinkus. Il dit comme ça. Voilà le point que je voudrais venir. Tu veux te connecter avec Dieu, Samuel? Sois seul. Sois seul. Que ça veut dire sois seul? C'est pas bon d'être seul. Que ça veut dire seul? Il explique, il dit Rav Pinkus. כשאדם נמצא לבד בינו לבין עצמו, הוא יכול למצוא בתוכו יופי, קדושה, השראת שכינה. הגדרה הנכונה של היחיד הוא היכולת שלו למצוא בתוך עצמו נקודה שסביבה ובונה את החיים. Être seul veut dire... C'est quoi être seul? Qu'est-ce qui peut me donner la définition être seul? Dieu est seul. Si je veux me connecter avec lui, je dois être seul. Si je suis seul, je suis connecté à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être seul? Il dit Rav Pinkus, être seul, c'est se concentrer sur son moi intérieur pour construire sa vie. Il y a des personnes qui font, depuis des millénaires, un déni de leur situation, et psychiatrique, et psychologique, et des midotes. Rien. Mieux que ça. Ces personnes, vous allez voir, ils ont un fonctionnement extraordinaire. Ils s'éparpillent pour aller voir ce que les autres font. Ça va les réconforter de voir chez l'autre que ça va pas. Chez celui-là, ça. Ils vont parler, ils vont discuter. Akadosh Baruch Hu, il te dit, sois seul. Seul veut dire, concentre-toi sur toi-même dans ta pauvre vie. Essaye de voir ce que tu peux arranger de cette vie. Mais pour ça, Samuel, pour ça, il faut être quoi? Il faut se concentrer sur soi, être seul. Celui qui fait ça, c'est quelqu'un qui a compris que d'être seul avec soi-même, à l'intérieur de soi-même, sans jamais parler, il vient de se connecter avec Dieu. Lot a gardé encore cette qualité. Il ne parle pas. Quand tu vois quelqu'un, Binyamin, que chaque information, il te la balance. C'est quelqu'un qui n'a rien construit en lui. Il est tout vis-à-vis des autres. Et donc, il va divulguer toutes les informations qu'il sait pour exister à travers les autres. Or, la Torah te dit, si tu veux exister réellement, existe à travers toi-même. Pour exister à travers toi-même, tu dois être quoi? Entre guillemets, seul. Te prendre en main. Ne pas regarder ce que les autres font, ça ne t'intéresse pas. Ne pas dire que ta vie, elle est ce qu'elle est à cause des autres, etc. Travaille ta vie, travaille ton intérieur. Concentre-toi sur toi-même. Regarde un petit peu ce qui va et ce qui va pas. Regarde tes qualités, dis-toi, merci mon Dieu pour ces qualités que tu m'as données. Regarde tes défauts et dis, faut que je travaille. Il n'y a rien à faire, il faut que je travaille. Ça s'appelle être seul. Être seul veut dire ne pas s'éparpiller pour aller vers les autres et regarder les autres. Et entre-temps que tu regardes les autres, Eric, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu t'occupes pas de toi. C'est déjà ça. Comment? Dieu a dit, le fait qu'il garde un secret, c'est qu'il a encore une connexion avec moi. C'est vrai qu'il avait encore une connexion divine. C'est vrai que malheureusement,
il n'a pas enlevé toutes ses idées, mais il avait une connexion avec Dieu. Comment tu sais que tu as une connexion avec Dieu? C'est quand tu restes enfermé sur toi-même. Traduction, tu te travailles toi-même. Tu sais comment ça se représente dans la vie de tous les jours? Si je te dis un secret, tu ne le dis pas. Et vous allez voir que les gens qui ont une intériorité, Eric, très forte, tu peux leur dire un secret. Tu peux mourir, il ne sortira pas de leur bouche. Rappelle-toi ce que je viens de te dire. Binyamin, quelqu'un qui garde des secrets, sache qu'il a pnimiout. On appelle ça pnimiout, une intériorité. Celui qui ne sait pas garder les secrets, c'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité et qui vit à travers les autres. Tu te rends compte un petit peu ce qu'il nous a fait découvrir le Rav Pinkus aujourd'hui à travers l'autre? Ce travail de soi va t'engager à une idée, que quand tu as un secret, jamais tu le diras. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas en train d'exister à travers les autres. Celui qui raconte tout ce qu'on lui raconte, il le raconte aux autres, c'est qu'en fait, il n'existe pas à travers soi-même, il existe à travers les autres. Alors que Dieu te demande une chose, si tu veux te connecter à moi, il faut que tu fasses un travail de toi-même. Pour faire un travail de toi-même, tu dois, entre guillemets, faire une introspection intérieure de toi qui t'amènera à une chose. Tu parles plus. Tu parles plus. Tu parles plus. Tu parles plus. Pourquoi tu vas parler sur les autres? Pourquoi tu vas parler sur les autres? T'as vu ta vie? Tu as vu ta vie? Et puis c'est là, ça balance. Alors que celui qui est pnimi, celui qui a un travail de l'intérieur, il fait attention, il parle pas. Il dit, l'autre avait au moins cette qualité. Et Dieu a dit, il a cette qualité, il a encore un point commun avec moi. Moi, je suis seul, entre guillemets. Je suis quelqu'un d'intérieur. Je suis quelqu'un d'intérieur. Il a avec moi une relation, je suis obligé de le sauver. Énorme comme idée, oui? Voilà. Justement. Un, elle a parlé, deux, elle s'est retournée pour voir ce qui se passe. Ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te brûles. En regardant ailleurs, tu te brûles. Quand tu n'as pas un travail de toi, tu te brûles. Pour ça, je terminerai par une idée extraordinaire. Olivier, ça y est, tu t'en vas? Ouais, mon chéri, ça y est? Tu me laisses comme ça, tu t'en vas? Il a la porte, Olivier. Mais moi, je l'aime, sans condition. Je l'aime sans condition. Il ramène ici, énorme, il ramène ici, le Rav Zamir Cohen, une chose qui est fondamentale dans le travail de soi, mais dans le travail de soi. Il dit, quand on aborde ce trait de caractère qui peut nous amener une grande lumière dans notre vie, qui s'appelle l'humilité. Il dit, Al-af ma'alot miyuchadot shenimtsaot ba'adam ve'u mudar lahem. Tu peux avoir des qualités. Et tu es conscient que tu as ces qualités réelles. Achimagia mechamatam litnasut. Si tu arrives à une situation d'orgueil, de te sentir supérieur aux autres, Zoi midata ga'ava apsula. C'est ce qu'on appelle l'orgueil, qui est écrit dans la Torah, dans le Michelet. To'avat Adonai kol gevahalev. C'est une abomination devant Dieu, toute personne orgueilleuse. Il va expliquer parce que c'est fondamental. Ketzad be'emet yachol adam liknot et hayacholet le'akir ma'alotav kedei lenatzelam letova ve'im zot lo yitnaseh. Comment c'est possible d'être conscient de ses réussites, d'être conscient de sa supériorité intellectuelle? Il y a des gens qui sont très intelligents. Binyamin, comment c'est possible d'être conscient de ses qualités qu'on a et de ne pas devenir orgueilleux? Arrête, c'est normal. Or, il te dit, l'orgueilleux, To'avat Adonai kol gevahalev. Tout celui qui a l'orgueil en lui, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Tu fais comment? Mais j'ai des qualités. Il y a un, il a des qualités intellectuelles. Il y a l'autre, c'est un grand chanteur. Il y a l'autre, eh ben, il a des qualités que les autres n'ont pas. Enfin, voyons. Mais comment tu fais pour ne pas t'enorgueillir? Le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, il dit la chose suivante. A'anava b'machshava hi. La anava dans la pensée, l'humilité dans la pensée. Parce qu'il faut intégrer cette humilité dans la pensée. Ushit bonen adam vitamet etzlo. Il faut que la personne réfléchisse. Une réflexion de Rabbi Moshe Chaim Lutzato veut dire que tu réfléchis et tu arrives à une conclusion. Quoi?
Asher, enateila va kavod reoim lo. Je ne mérite pas, même avec toutes mes qualités, d'avoir un grand honneur et un grand kavod. Pourquoi? Il dit le Messilat Tesharim, parce que toujours il te manquera quelque chose. Vega mipne ma yesh beyado. Il dit la chose suivante. Afilu biglal ha'ma'alot shezachim la'alem c'est que shelo magia lanu ta kavod. Il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, tu dois arriver à une conclusion que même avec les qualités que tu as, tu n'as aucune raison de t'enorgueillir. Bon, c'est possible. On vit avec des gens qui nous font souffrir du matin jusqu'au soir à cause de leur orgueil. Dans des familles, il y a des orgueils qui ont détruit des familles. Il y a des belles filles qui n'ont jamais été reçues dans la famille du mari. Il y a des maris qui n'ont jamais été reçus dans la famille de la femme. Et ils sont pas Ariel, ils sont pas du même monde que nous. Combien de fois tu entends ça? Cet orgueil-là qui a tué l'humanité entière. Velechaorat à moi, il dit, arrête, c'est pas possible. Il dit Rav Zamir Cohen, comment il peut dire une chose pareille, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, que même sur des choses que tu as, quelqu'un qui a réussi, il est devenu très riche. Quoi, il peut pas s'enorgueillir de sa richesse? Il dit, tu peux pas vivre dans le mensonge. Au contraire, chacun doit apprécier ce que Dieu lui a donné. Il y a un qui va dire, il est d'une intelligence fabuleuse. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Sois humble. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Je peux pas. Non mais si je suis humble, c'est que je suis monteur. Je suis un monteur parce que j'ai conscience que j'ai quoi? Une intelligence et une faculté supérieure à tout le monde. Donc je peux pas être humble. Tu me demandes d'être humble, c'est une forme de mensonge d'être humble, alors que je connais mes qualités. Quelqu'un qui a réussi dans la vie, il rentre à la synagogue, il regarde les autres. Si tu veux, dans sa tête, il y a une idée qui lui passe tout de suite, c'est des blédards. C'est des blédards, je suis avec. Bon, je suis avec eux, avec le peuple, et maintenant, mais allô, le mec il fait des millions chaque mois. Il voit devant lui un smicard. Oh, il est mignon, mais bon, c'est un smicard. Je veux dire, on vit pas dans le même. Tu peux pas faire abstraction sur ça et te dire, Rav Zamir, comment tu peux arriver à l'idée qu'a dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, de quoi? De te dire toujours que même dans les qualités que tu as, tu dois rester humble. Je peux pas, c'est un mensonge. C'est un mensonge de dire que ce que j'ai, c'est rien. Ina chokhma, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il répond lui-même. Il dit, il y a une chose qui amène l'être humain très rapidement à un orgueil. C'est quand, intellectuellement, il est très fort. Alors là, il écrase tout le monde. Il écrase sa femme, il écrase son mari, il écrase tout le monde. Tout est écrasé. L'orgueil. Il dit attention, plus que la richesse, plus que tout, la chokhma, l'intelligence, elle écrase l'autre. Madoua. Et pourquoi? Il dit, les fiches kvar, il dit, sachez une chose, l'intelligence est spirituelle. Ariel, il y a des gens, tu peux leur dire 1 million d'informations devant eux, ils se souviendront de ça pendant toute leur vie. Il y a des personnes, ils vont prendre un livre, ils vont le lire rapidement. Ils connaissent tout le livre. Il y a des personnes, tu vas leur dire, fais-moi ce calcul avant ta calculette. Ils ont déjà la réponse. Il y a des personnes qui ont des connaissances d'un autre monde. Il te dit, tu sais pourquoi? C'est très facile d'arriver à l'orgueil. Plus que l'argent et plus que tout. Parce que c'est quelque chose de rouhani. Comment on appelle ça? De spirituel. C'est dans son cerveau. C'est la personne elle-même, elle est transcendée par cette qualité qu'elle a plus que les autres. Hein? Bien sûr, mais bien sûr. Omnam, il dit le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Enecha chacham shelo yit'eh veshelo yitztarich lilmod midivrei chaveru. Mais il dit une chose, n'oubliez jamais cette idée. Il n'y a aucune personne qui peut avoir des facultés intellectuelles les plus grandes au monde qui n'a pas besoin d'apprendre des autres. Ça n'existe pas. Ou par Amim Rabot, mais même des fois, même de ses élèves.
Eric, même le plus grand des intelligents, a besoin d'avoir des informations pour compléter son intelligence vis-à-vis des personnes qui se trouvent à côté de lui. Traduction, une personne qui est très intelligente et qui vit seule, elle devient fou. Elle devient folle. Elle a besoin d'avoir des informations de tout le monde. C'est une évidence. Donc il te dit, même si tu es la plus intelligente du monde, en fin de compte, tu as besoin d'avoir des informations des autres. Il dit le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, comment tu peux t'enorgueillir de ta connaissance quand tu sais qu'il y a des parties de cette connaissance que tu ne connais pas encore et que tu vas apprendre des autres. Ah bon? Oui. Eh ben oui. Le plus grand intelligent du monde, il regarde un autre, comment il fait dans sa vie, comment il fait avec ses enfants, comment il fait avec sa femme. Et il dit, tiens, c'est intéressant, je suis en train d'apprendre des choses. Ça n'existe pas que l'intelligent se réveille un beau matin, Samuel, et dise, j'ai besoin d'apprendre de personnes. C'est faux, c'est impossible. Tu peux être le plus grand intelligent. Donc il te dit, tu vois bien que ton intelligence elle-même, elle est illimitée. Donc comment tu peux t'élever vis-à-vis des autres alors que l'autre, entre guillemets, qui est plus bas que toi, va t'apprendre des choses que toi tu ne sais pas. Alors donc il t'a appris des choses. Donc ça veut dire que lui, il a aussi des connaissances que toi tu n'en as pas. Donc comment tu peux t'élever par rapport à lui? Il dit la chose suivante, une chose extraordinaire. Il dit le Ramchal, et ça c'est énorme. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Zchuto Yagen Alenu Amen. Il dit une chose extraordinaire. Quelqu'un qui a des connaissances plus que d'autres. Il te dit au fait, franchement, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que c'est sa nature, que Dieu lui a donné un cerveau très intelligent. Ketzad, il te dit Kérof, comme un oiseau qui vole dans l'air. Est-ce qu'il est orgueilleux, l'oiseau? Il se met en haut, comme ça, il vole, et il dit ces abrutis sont en bas. Ils n'arrivent pas à voler, mais c'est quoi ces brels là? Ils volent pas. Non! Parce que dans son teva, dans sa nature, on lui a donné de voler. Donc il ne peut pas s'enorgueillir. Il dit ainsi l'intelligent. Ou les fiches itivront mes violazés. C'est parce que Dieu lui a donné, en fin de compte, Dieu lui a donné un cerveau plus développé que les autres. Binyamin, on ne peut pas s'enorgueillir de rien. Ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Traduction, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il continue, il dit, parce que si l'autre avait eu mes qualités, peut-être qu'il aurait été mieux que moi. Si Dieu avait donné à l'autre mes qualités, peut-être qu'il aurait été mieux que moi. Donc comment est-ce que je peux m'enorgueillir de ce que Dieu m'a donné et qui n'est pas de moi? Car cher Adam Idbonen, quand une personne, il dit réfléchit à ça, ou mekir ba'ovda, shigami meshbo ma'alot chachoma, mamon, même quand il a de l'argent, une personne devrait réfléchir, même quand elle a de l'argent, quand elle a réussi, etc. Ce sont des cadeaux de Dieu. C'est pas une création à lui. Nachod, c'est vrai qu'avec cet argent, il crée des choses, etc. Mais, au fait, tout ça, Dieu lui dit, Ki mimcha hakol, umiyadecha natnulach. Tout vient de toute façon, tout vient de la main de Dieu. Tu n'es qu'un intermédiaire. D'un côté, ça te permet d'apprécier tes qualités et de dire merci à Dieu sur les qualités qu'il t'a données. Mais de l'autre côté, de te dire quoi? Si l'autre avait ses qualités, peut-être qu'il aurait fait des choses beaucoup plus grandes que moi. Si l'autre avait cet argent, peut-être qu'il aurait fait des choses beaucoup plus grandes que moi. Donc à partir de là, comment est-ce que je peux m'enorgueillir sur l'autre? Puisque ce que moi j'ai ne vient pas de moi. C'est un cadeau que j'ai reçu de Dieu. Je termine par une chose. Il dit comme ça. Et avec ça, je termine. Teva ha'olam, sha'ana v'adam sameach. Quand tu rentres dans l'humilité, tu es quelqu'un d'heureux. L'humilité amène le bonheur. Le haumato agaftan, alors que l'orgueilleux. Ou adam shechai bimrirut. Un orgueilleux, vous allez voir tout le temps, il vit toujours dans l'amertume. Totsaot aga'ava, conséquence de l'orgueil. Midot akin'a, il est jaloux des autres. Ata'ava, les envies deviennent de plus en plus grandes. Hakavod, le manque de respect que les gens lui donnent parce qu'il mérite. Il mérite plus que ce qu'il a. Et tout ça, il dit. Mais Yesod Ha'esh. L'élève du Harizal, Rav, j'ai oublié son nom. L'élève du Harizal. Hein? Comment?
que je cite souvent, j'ai un trou de mémoire. Le Khashouf, il dit que tout ça est la conséquence d'une chose, c'est que la dominance du feu à l'intérieur de l'homme est très grande. Vous savez on est composé de quoi? De feu, on est composé, Raphaël vital, voilà, ça m'est revenu, Raphaël vital. On est composé de feu, de terre, d'air et d'eau. Il dit, quand une personne a une dominance du feu, c'est une explosion d'orgueil, une explosion de volonté d'être supérieur aux autres. Et traduction des mots, de toute façon, tu ne pourras pas avoir chaque fois ce que tu veux. Parce que toujours après que tu as eu, tu voudras autre chose. Donc en fin de compte, tu resteras quoi? Un malheureux. Kacher, il dit, et cette dominance du feu, c'est comme un feu qui est rentré dans une maison et qui a tout brûlé. Et tout est devenu de la cendre, des braises. Il te dit, sache une chose, cet homme-là, il vit avec ses braises à l'intérieur de son cœur. Tout est brûlé. Tout est brûlé par cet orgueil qu'il a. Nimtsa, sachez une chose, il dit il y a une échelle. Comme il y a une échelle pour monter, que Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto dit de degré en degré, il y a une échelle pour descendre. Et là, il dit que Akarka aporia, amatzmichet shoresh agava, imidat hasheker atmuna bilibo shel adam, achai margasha shikrit, shumerumam vena'ala mikulam. D'où ça provient, cet orgueil? D'une escroquerie, d'un mensonge terrible que l'être humain pense qu'il est. C'est terrible, il y a des gens qui vivent comme ça une vie entière, supérieurs aux autres. Alors que l'escroquerie, elle est quoi? C'est pas qu'il oublie, il enlève de son cerveau l'idée que tout ce qu'il a eu lui venait de qui? De Dieu. Et donc à partir de là, il regarde les autres avec un dédain. Il regarde les autres avec un dédain. Il y a des femmes qui vont te dire, ils vivent dans des familles où on les traite de pièces rapportées. Parce que nous, on est nobles. On est nobles. Tu vois ça? On a du sang bleu. On a du sang bleu. Il y a des gens comme ça qui te disent, on a du sang bleu. On est supérieur. Quand ils rentrent dans un endroit, ils ne sont pas très contents parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on les reçoit de façon extraordinaire. Parce qu'ils nous oublient une chose. C'est vrai qu'ils ont des qualités. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas des qualités. C'est vrai qu'ils ont des choses. C'est vrai qu'ils ont des réussites matérielles, etc. Mais tout ça, c'est juste que Dieu leur a fait un cadeau. Traduction des mots. Si Dieu avait fait un cadeau à la personne en face, c'était toi le blédard qui serait ici. Donc arrête de penser que ça vient de toi. Rien ne vient de toi. Il dit comme ça. Mais il dit, vous savez c'est quoi le symptôme de l'orgueilleux? Le pire. Celui-là qui va le ronger jusqu'à sa perte. La tristesse. Vous allez voir, chez tous les orgueilleux, il y a une chose qui n'arrive pas, c'est de vivre une journée heureux. La tristesse. Pourquoi la tristesse? Parce que toujours, on ne les respecte pas assez. Toujours, on leur a manqué de respect. Toujours, il leur manque quelque chose. Qui disent, je mériterais d'avoir cette chose. Et l'orgueilleux, un beau matin, il se lève et dit à sa femme, mais qu'est-ce que je fais avec toi? Ou une femme, elle va dire à son mari, mais qu'est-ce que je fais avec toi? Tu comprends le concept? Or, admettons que cet homme ou cette femme ont des qualités supérieures à l'autre. Ces qualités supérieures à l'autre ne sont pas venues d'eux, elles sont venues de Dieu. C'est ce qu'il te dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. C'est une escroquerie, c'est un mensonge les pires. Mais le pire, il te dit, c'est quoi l'idée? L'idée, tu vas me dire, je suis orgueilleux. Non, l'idée, c'est que l'orgueilleux est en manque. Il est en manque tout le temps, et toute sa vie, il sera dans le manque. Il dit, mais agava, somchim anafim shehem midot ta'ava. Attention, et de l'orgueil, tu passes à autre chose. C'est quoi? Un orgueilleux, c'est parce qu'il a réussi. Amen Kenny Ratson, il a réussi. De là, il engage le deuxième moteur. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. C'est quoi le deuxième moteur? Les envies. Les envies. 99% des personnes qui ont fait de graves bêtises, c'est parce qu'il y a une réussite avant. Donc quand il y a une réussite, qu'est-ce qu'il y a?
je mérite mieux. Je mérite mieux dans tout. Je mérite mieux dans tout. Je mérite mieux dans tout. Ben oui. Ah ben, déjà, d'avoir une maîtresse. J'ai les moyens. J'ai réussi. Oh, je vais avec ça là, elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé. Ta vote, les envies. Celui qui a la hanava, il se cache dans un coin. Celui qui a la hanava, il dit, ah, Hachem et Rahem, tout vient de Dieu. Il me l'a donné aujourd'hui, il peut me le prendre demain. L'autre qui a pas, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Il m'a favorisé par rapport à l'autre. Parce que si l'autre il avait eu, c'était lui qui avait, moi j'aurais rien eu. Donc je me serais mis dans un coin, j'aurais pas bougé toute ma vie. Et la hanava, elle t'amène à te dire quoi? Tais-toi, reste dans ton coin, respecte tout le monde, respecte-toi et respecte ceux qui sont à côté de toi. Et à partir de là, les ta'avot, ils descendent. Quand est-ce que la personne, elle a la ta'ava? La ta'ava, c'est quand il y a la réussite. La réussite, ça peut être financière, ça peut être tout ce que tu veux. Et là, à ce moment-là, il se dit, mais qu'est-ce que je fais, moi? Allez, je mérite d'avoir mieux, je mérite d'avoir mieux. Ça, c'est une destruction de notre vie. Et il dit, la chose suivante pour terminer, il dit, c'est ce qu'on appelle, Motzi met Adam min ha'olam. Allez, Akina tava va'kavod motzi met Adam min ha'olam. Adam, atzoed baderech ze, chayav eno chaim. Celui qui vit dans ce monde-là, d'orgueil, sa vie n'est pas une vie. Ou be'olam, vechiilu eno ba'olam. Il est dans ce monde, mais en fait, il n'est même pas dans ce monde. Briuto nifgarat. Et vous allez voir que sa santé, et c'est terrible, c'est terrible. L'orgueilleux va être malade. Très rapidement. Pourquoi? Oh, pourquoi? Oh, pourquoi l'orgueilleux? Qu'est-ce qu'il y a? Comme il est orgueilleux, il est rongé. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il le ramène ici. C'est comme des braises à l'intérieur de son corps qui sont en train de le brûler. On lui a pas fait le respect qu'il méritait. On lui a pas fait. Et puis il rentre à la maison. Il dit, qu'est-ce que je fais avec cette femme? Elle me respecte pas. Qu'est-ce qu'il fait ce mari-là? Il me respecte pas alors que moi j'ai de qualité. J'ai réussi dans mes études. Je suis devenu avocat. Je suis devenu ça. Je suis devenu machin. Je suis devenu médecin. Qu'est-ce que je vis avec un mec qui gagne 2000 € par mois? Qu'est-ce que je fais, moi, dans cette vie-là? Moi, j'ai réussi dans ma vie. Tu es brûlé. Tu es brûlé. Et puis, mes beaux-parents, comment ils me respectent pas à la valeur que je mérite, etc. Et toute la vie, c'est comme ça. Ça touche la première des choses, il te dit, ça touche la santé. L'orgueilleux va payer par sa santé. Vegam in miftar begin mivugar, ou ozev et haolam. Et même si Dieu lui a donné une bonne santé, il quittera ce monde en étant marir, amer, ratsouv, triste, sonné. Il haït les 3/4 de l'humanité. Midouchtar ou midouk. Tu te rends compte? Dépressif. Qu'est-ce qu'il y a? La mamaka, hein? On ne m'a pas respecté. On ne m'a pas respecté selon ce que je mérite. Les umazot. Le contraire. Dans le côté positif, Adam amechanech atatzmo liot al pi midat haemet. Une personne qui veut vivre selon la vérité. La vérité t'amène, la vérité de ta vie, la vérité de ce que tu es, t'amène à l'humilité. À partir de là, le humble qui vit dans la vérité. La vérité de quoi, Eric? Ce que Dieu veut pour moi, c'est exactement ce que je dois avoir. Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je mérite mieux. Je mérite mieux. Je mérite mieux. Tu te bats contre qui? Contre Dieu? Ce que tu as, c'est ce que Dieu il a voulu. C'est parce que c'est pour ton bien et c'est le mieux. Il te dit quand tu as ce émet, tu arrives à l'humilité. Et là, à partir de là, tu es très loin de la jalousie. Le jaloux est quelqu'un d'orgueilleux. Le jaloux est quelqu'un d'orgueilleux. Il est tellement orgueilleux qu'il est amer de ne pas avoir ce qu'il pense mériter. Et donc il devient quoi tout de suite? Jaloux. Celui qui vit dans la vérité. Samuel, l'autre a réussi plus que toi, Asma. C'est Dieu qui a voulu. Il ne veut pas pour moi. Il veut que je reste comme ça. Et puis tu vas entendre des gens qui vont venir te dire, ah ouais, tu manques d'ambition. T'es pas ambitieux, nous on est une famille d'ambitieux, toi t'es un blédard. Toi t'es pas comme nous on est tous des ambitieux. On réussit, on a réussi, on est des ambitieux. Va voir la qualité de vie. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est pas combien de KF il faut rentrer par mois. C'est pas combien de millions il faut rentrer par mois. C'est la qualité de vie. Ils sont heureux ou non? Ils sont jamais heureux. Ils sont jamais heureux.
Parce qu'après ce qu'ils ont eu, ils sont encore jaloux. Parce qu'ils veulent, parce qu'ils sont, ils appellent ça, ils sont ambitieux. Nous on appellera comment ça? Ils sont orgueilleux. Celui qui vit dans la vérité, donc automatiquement il n'a pas la jalousie. Pourquoi tu veux que je sois jaloux de toi? Eric, pourquoi tu veux que je sois jaloux de quelqu'un? Ah, je suis un âne. Pourquoi? Tu as vu comment il a réussi? C'est ce que Dieu veut. T'as bien vu? À partir de là, tu rentres dans l'humilité. À partir que tu es dans l'humilité et dans le émet, que tu dis Dieu est avec moi et ce qu'il veut de moi, il va me donner. Est-ce que tu peux aller vers les envies? Maintenant, tu es connecté avec Dieu. Tu ne peux pas aller vers les envies. L'orgueilleux, c'est déconnecté de Dieu. L'orgueilleux, il se dit j'ai réussi. Il ne dit pas c'est Dieu qui m'a donné. Parce que s'il disait que c'est Dieu qui m'a donné, c'est extraordinaire. Et qu'il reste dans une anava, il y a des gens comme ça. Grands riches, grands intelligents, tu les vois, pas un mot. Pas un mot. On dirait des clochards. Ces gens-là, ils ont une bracha qui les quittera jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tous les matins, ils se disent, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Donc, je n'ai pas à m'enorgueillir vis-à-vis de l'autre que lui, Dieu, ne lui a pas donné ce cadeau. Je veux dire, c'est pas de ma faute que Dieu lui a pas donné, mais je peux pas m'enorgueillir sur ça, parce que même pour moi, c'est un cadeau. Là, y a pas de, tu vas pas vers l'état à votre. Tous ceux qui ont des réussites sociales sont en danger. On les accuse pas, ces gens. On leur dit pas de redevenir pauvres, mais on leur dit une chose. Vous avez une réussite sociale, intellectuelle, une réussite sociale de vos enfants, une réussite sociale de votre couple, une réussite sociale de votre argent, etc. Faites très attention. Si vous rentrez dans l'orgueil en vous disant c'est de moi, ah ben c'est moi, c'est à la sueur de mon front, oh, oui, moi j'avais des capacités. J'avais des capacités. Regarde, d'où ils te viennent ces capacités? De ton père, de ta mère, de qui ils reviennent? De qui ces capacités? Hachem. Ah, si Hachem, non, que tais-toi. Il vaut mieux que tu te taises, parce que c'est pas à toi. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Et là, à partir de là, le plus intéressant dans l'histoire, c'est quoi? C'est que celui qui est humble, il est content. Il est content. Il est content de quoi? Pas il est content de ce qu'il a. Et il est content que Dieu, ce qu'il lui a pas donné, il lui a pas donné. Parce que tout vient de Dieu de toute façon. Donc ce que j'ai réussi, amen, merci, Todaraba. Et ce que j'ai pas réussi, eh ben ma foi, c'est que Dieu, il a pas voulu. Et puis c'est terminé. Donc à partir de là, je peux être jaloux de l'autre? Non. Et comme je suis pas jaloux de l'autre, je suis content. Je suis content de quoi? De ma vie. Vous comprenez? 90% de l'humanité n'est pas content de sa vie. Je suis content de ma vie. De ma vie. Ouais, mais ta vie, elle est pas trépidante. Enfin, vous partez pas beaucoup en vacances, hein? Ah non, hein? Ah non. Ah, vous avez vu les nouveaux pays non, les nouveaux hôtels. Oh bon. Oh, c'est une vie ennuyeuse. Et le type, il est content. Il est content de ce que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que tu veux de lui? Il est content. Il est content dans sa famille. Il est content avec sa femme et ses enfants. Il est content. Il est content, pourquoi? Parce qu'il vit dans le émet. Le émet que ce que Dieu lui donne. Vous savez comment on appelle ça? Être seul avec Dieu. Je fais mon travail personnel. Je m'occupe pas des autres. Je fais mon travail personnel. Si j'ai réussi quelque chose, merci mon Dieu. Si j'ai pas réussi, j'accuse personne. C'est Dieu qui l'a pas voulu. Ça, c'est la Emouna. Ça, c'est la Emouna. Ça s'appelle être yéchidi. Être seul comme Dieu. Là, tu te connectes avec Dieu. Tu sais comment? Quelqu'un, il va te vexer. Tu te vexes pas. Tu sais pourquoi tu te vexes pas? C'est Hachem qui a voulu. On t'a pas fait de caveau dans tel endroit. Machin. C'est pas grave. C'est Hachem qui l'a voulu. C'est pas l'autre. C'est Hachem. Ne t'énerve sur personne. Akol. Met Akadosh Baruch Hu. À partir de là, si tout vient d'Hachem, je suis très content de la matinée qui s'annonce. T'es content de quoi, Eric? La matinée qui s'annonce. Est-ce qu'on est 10? Non. Non. Chazak Baruch, beracha ve'atzlacha. Beracha ve'atzlacha. Très bonne journée, partagez-moi ce cours. Amen, Kenny Ratson, pour se renforcer un peu plus dans les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Amen, amen.